Nos anciens caractères doivent changer. Nous devons nous aimer les uns les autres, en compatissant, en pardonnant comme dit la Bible. Oh, soyons, alléluia, les uns les autres. Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions d'être avec nous encore une fois ce soir pour cheminer avec nous petit à petit dans cette marche de la sanctification. Il y a quelque temps, je crois, au cours de nos deux prochaines émissions, non, précédentes émissions, nous étions en train d'expliquer ce que c'est une église. Et dans la première partie, nous avions expliqué l'église comme étant le corps du Seigneur. Dans la deuxième partie, nous avions dit pourquoi une église ne peut pas porter un nom. Pourquoi une église ne peut pas s'appeler église vie évangélique, ne peut pas s'appeler église viens et vois, ne peut pas s'appeler église mon rocher, ne peut pas s'appeler église ma forteresse. Donc tous les noms qu'on donne aux différentes églises, nous disons que cela n'est pas conforme à la fois à la pensée de l'écriture et cela n'est pas conforme à ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné. Parce qu'il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que chaque fois que tu voudrais faire quelque chose, il faut te rassurer que ce que tu fais est bel et bien la volonté du Seigneur. Ça, c'est un premier fait. Et nous vous avions fait la promesse qu'aujourd'hui, nous allons expliquer l'église comme étant un rassemblement. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que quand nous nous rassemblons, nous formons aussi ce qu'on appelle une église. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que l'église ne peut pas être un bâtiment. Donc, comme nous avons l'habitude d'entendre les gens dire « je m'en vais à l'église », on ne peut pas partir à l'église. Vous comprenez? Donc, on peut partir dans un lieu pour rendre culte à l'Éternel. Je m'en vais rendre culte à l'Éternel dans un lieu quelconque. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous aider tout ensemble pour que nous puissions voir avec vous que l'église, c'est aussi un rassemblement du peuple. Donc, quand le peuple se rassemble, il forme ce qu'on appelle l'église. Voilà pourquoi c'est donc une aberration que de croire qu'un quelconque bâtiment, un hangar, où se retrouver dans les quatre murs, constitue une église. Cela ne veut pas dire que nous nous opposons au fait que les gens peuvent se réunir dans un bâtiment pour prier. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de considérer que le lieu où nous nous réunissons, ce n'est pas cela qu'on appelle l'église. L'église est donc un rassemblement de peuple. Quand le peuple se rassemble, ces rassemblements-là, c'est ce que nous appelons l'église. Voilà pourquoi, pour expliquer ces choses, nous allons devoir scruter les Écritures, nous allons devoir consulter les prophètes, nous allons devoir consulter les apôtres pour essayer d'expliquer cette chose et d'amener le peuple à comprendre cela. Comme je vous ai toujours dit, le souci qui nous amène, qui nous anime, c'est le souci d'apporter la connaissance au peuple, c'est le souci d'amener que le peuple soit éclairé. Parce que nous croyons qu'un peuple éclairé ne peut pas marcher dans les ténèbres. Donc la lumière est une connaissance qui permet à un peuple de marcher dans la clarté. Ça permet à un peuple de marcher dans la lumière. Voilà pourquoi quand le peuple n'a pas la connaissance, en d'autres termes, le peuple n'a pas la lumière. Celui qui manque la connaissance, il est tout son corps, tout son être, toute son âme, toute sa vie est dans les ténèbres. Donc,
Quand on a la lumière apporte donc au peuple la connaissance. Et cette connaissance te permet ou vous permet de marcher droitement sans vous égarer. Voilà pourquoi nous tenons à la connaissance et nous pensons que connaître, c'est ça la vie éternelle. Parce qu'il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Donc la connaissance en soi constitue la vie éternelle. Et quand nous disons que la connaissance constitue la vie éternelle, nous sommes en train de parler de la véritable connaissance, c'est-à-dire la connaissance du Fils de l'homme. Souffrez donc avec moi aujourd'hui que nous puissions essayer d'expliquer comment est-ce que nous allons essayer d'expliquer comment est-ce que l'Église peut se comprendre aussi comme étant un rassemblement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre avec vous les textes de Nombre chapitre 2. Nous allons commencer par le premier verset. Je vais donc d'abord répéter l'écriture. Parce que comprenez que quand nous répétons l'écriture, nous sommes en train de répéter les songes de Pharaon. Or, quand on répète l'écriture qui est les songes de Pharaon, jusque-là, l'écriture ne donne pas la vie. Il faudrait donc expliquer l'écriture pour que le peuple puisse maintenant avoir la connaissance de ce que Dieu a inspiré. Donc, la parole de Dieu ne consiste pas seulement à répéter ou à lire l'écriture, mais la parole de Dieu consiste à expliquer la pensée de l'écriture. Le pourquoi de chaque écriture. Pourquoi Dieu a-t-il dit ça? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Quand on comprend le pourquoi de l'écriture, ainsi on accède dans la chambre du roi, ainsi on a la possibilité d'avoir la connaissance. Parce que je vous informe, mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, que la connaissance ne peut s'obtenir que lorsqu'on entre dans la chambre du Père. Une fois qu'on est entré dans la chambre du Père, c'est en ce moment-là qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est en ce moment-là que le Père, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Que le Père, en ce moment-là, il donne la bénédiction. La bénédiction ne peut s'obtenir que lorsqu'on entre dans la chambre du Père. C'est pourquoi il est écrit. Souffrez que je puisse lire d'abord cette écriture-là. C'est une écriture importante. Remarquez une chose, frère. La Bible dit ceci. Je crois que je suis dans les livres de Genèse. Genèse dit ceci. Prenons une écriture. Genèse, le chapitre. Je voudrais prendre Genèse, chapitre. Genèse, chapitre. Souffrez avec moi que je vous trouve l'écriture. Écoutez, parce qu'il y a une écriture qui nous permet de comprendre le mouvement d'entrer dans la chambre du Père. Écoutez, pour pouvoir acquérir la connaissance. C'est pourquoi je vais donner quelques écritures. Vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jacob est devenu vieux, la Bible dit ceci, Jacob étant devenu vieux, Joseph ayant compris que le père était devenu vieux, qu'est-ce que Jacob fait? Il va donc prendre ses deux enfants au nom d'Éphraïm et de Manassé. Il va donc les amener devant le Père. Je veux que vous me suiviez attentivement.
parce que nous sommes en train d'expliquer les choses du ciel. Il va donc prendre Manassé et Ephraïm. Il va donc les amener devant Jacob. La Bible dit que le bien-aimé frère Jacob était dans sa couche. Étant dans sa couche, Jacob prendra donc Manassé et Ephraïm. Il va les amener pour le faire entrer dans la chambre du Père. L'ayant amené dans la chambre du Père, le Père va donc se tenir sur son lit. Une fois sur son lit, alors le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc s'élever pour tâcher de bénir les enfants de Jacob. Alors, il s'élèvera de sa couche, parce qu'il faut comprendre que lorsque la Bible dit que Jacob s'éteint, il demanda à Joseph de s'approcher. Je voudrais vraiment que je vous trouve cette écriture-là pour nous permettre de bien avancer. Ok, frère, souffrez. Parce que sans écriture, des fois, il nous est très difficile de pouvoir nous faire comprendre là-dessus. C'est pourquoi je voudrais vraiment que je vous trouve les textes nous permettant de nous comprendre. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Je voudrais commencer... Prenons d'abord Genèse chapitre 47 d'abord. Allons d'abord lire les derniers versets du chapitre 47. Ok? Ça va être plus facile. Quand vous prenez Genèse chapitre 47, le verset 30, la Bible dit « Quand je serai couché avec mes pères », commençons par le verset 29. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, et ne m'enterre pas en Égypte. » Remarquez que la Bible dit qu'Israël approcha du moment de sa mort, c'est-à-dire Jacob était devenu vieux. Vous comprenez? Nous pouvons changer de langage pour nous faire comprendre davantage, c'est-à-dire Jacob était au coucher du soleil. Donc, quand la Bible dit qu'Israël s'étant approché de sa mort, nous comprenons qu'Israël était en train de dormir, c'est-à-dire c'était le coucher du soleil. En d'autres termes, la mort de Jacob, donc quand il s'approche de sa mort, Jacob fait quoi en réalité? Il est en train de s'approcher du coucher du soleil. Parce que souvenez-vous, lorsque Joseph a eu son songe expliquant qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosternant au-devant de lui, il est allé consulter son père qui était aussi un prophète. Le père a répondu à Joseph en disant, tu voudrais donc dire, moi ton père, le soleil, ta mère, la lune et tes frères les étoiles, nous allons nous prosterner au-devant de toi. Donc, nous comprenons que Jacob ici, c'est le soleil. Maintenant, frère, quand la Bible dit que Jacob s'est approché de sa mort, comme dans l'évangile, nous expliquons le pourquoi des Écritures. Nous n'expliquons pas le pourquoi de chaque chose. Ok? Nous n'expliquons pas pourquoi il y a eu 46 degrés en Inde, qu'il y en a eu moins 36 au Canada. Ce n'est pas ça que nous expliquons. Nous n'expliquons pas le pourquoi des caméras, le pourquoi des télévisions. Non, ce n'est pas le pourquoi de chaque chose. Nous expliquons le pourquoi des Écritures.
Donc, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Jacob, Israël, s'étant approché du moment de sa mort. Nous comprenons que quand il s'approche de sa mort, c'est-à-dire Israël s'est couché. Il allait se coucher. Comme le véritable soleil, nous saisissons que la mort de Jacob va nous signifier le coucher du soleil. Vous comprenez? Maintenant, quand il s'approche du coucher du soleil, comme étant le véritable soleil, écoutez ce que la Bible dit, il appela son fils et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité et ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, voyez-vous? Donc, le bien-aimé Jacob confirme que le fait de mourir, en réalité, c'est le soleil couchant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Suivez-nous attentivement. C'est-à-dire, c'est le soleil couchant. Donc, quand le soleil s'approche pour se coucher, Jacob, qui est le véritable soleil, il dit, promets-moi que tu ne vas pas m'enterrer en Égypte. Est-ce que vous me suivez, frère? Remarquez. Et il continue, tu m'enterreras dans le sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta volonté. Vous comprenez? Maintenant, nous continuons. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Voilà. Nous comprenons que ici, Jacob était dans sa chambre. Quand il voulait se coucher, quand il voulait dormir, quand il voulait mourir, il était dans sa chambre. Vous comprenez? Tout ça comprend que l'Éternel est en train de parler. Donc nous comprenons que là où meurt le prophète, là où le prophète est en train de se coucher, ça ne peut être que dans sa chambre. Donc, quand Jacob s'est approché de sa mort, c'est en ce moment-là qu'il appelle le fils pour parler. C'est pourquoi vous remarquerez que Isaac aussi, quand il était devenu vieux, parce qu'en réalité, celui qui devient vieux, il est au coucher du soleil. C'est un vieillard. Vous comprenez? Le vieillard, selon les Écritures, c'est le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que quand le soleil se couche, il devient faible. Il n'a plus la force. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui croient en Jésus, en réalité, ce sont des vieillards. Ils vivent le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que la jeunesse les a quittés. La jeunesse se comprend ici comme étant le temps de la loi, le temps du péché. Parce que quand tu étais jeune, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, on te mettra la ceinture à la hanche et on va t'entraîner là où tu ne veux pas. Le Seigneur voulait dire à Pierre, être jeune, c'est quand tu vis selon la chair, selon les désirs de la chair. Quand tu vis par toi-même, en réalité, tu es jeune. Mais quand tu deviendras vieux, or, devenir vieux, c'est lorsque tu t'es converti. Et quand tu t'es converti, la ceinture qu'on te met à la hanche, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne vivent pas par eux-mêmes, mais ils sont conduits par l'Esprit. C'est ce que le Seigneur leur disait. Donc quand tu deviendras vieux, on te mettra la ceinture à la hanche et on va t'entraîner là où tu ne voudrais pas. Donc, dans la vieillesse, c'est la ceinture qui devient ton appui. C'est pourquoi la ceinture est mise à la hanche. Pour te servir d'appui dans la marche. Vous comprenez?
Mais quand tu es vieux, tu te conduis par toi-même. Quand tu es jeune, pardon, tu te conduis par toi-même. C'est pourquoi même quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul explique deux choses ici. Il explique que quand il y vivait par lui-même, il était jeune, mais quand il y vit par le Seigneur, c'est un vieillard. Vous comprenez? Donc, la vieillesse, c'est le coucher du soleil. C'est en d'autres termes quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Isaac aussi, quand il est devenu vieux, c'est alors qu'il va aussi appeler son fils premier-né, Ésaü, pour lui dire, prépare-moi un mets que je mange afin que je puisse te bénir. Vous comprenez? Donc il dit, il appela le fils premier-né pour annoncer la bénédiction. C'est pourquoi vous remarquez que quand Joseph est appelé dans la chambre de Jacob, Joseph aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, il vient dans la chambre de Jacob comme étant le premier-né. Je reviendrai dans une autre prédication pour expliquer que Joseph, c'était le fils premier-né. Après que Ruben ait perdu la prééminence, parce qu'il était monté sur la couche de son père, c'est lui qui est devenu premier-né. En réalité, c'est Joseph. Je voudrais ici vous expliquer un autre élément, c'est-à-dire je change de bande d'autoroute pour expliquer autre chose. Parce que vous savez, en fait, Joseph a toujours été le premier-né de Jacob. Pourquoi? Parce que la femme qui avait séduit le cœur de Jacob, c'était Rachel. La femme pour qui Jacob avait travaillé, c'était Rachel. La femme que Jacob avait vue, pour laquelle Jacob était venu dans la maison de Laban, travaillant, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Donc Rachel, c'était l'amour de Jacob. C'est pourquoi le premier enfant de Jacob avec Rachel, dans la prophétie, c'est lui le véritable premier-né. Voilà pourquoi les autres frères doivent venir se prosterner devant Joseph parce qu'il est le premier-né. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le père Jacob est devenu vieux, étant dans sa chambre, il a appelé son fils premier-né qui est Joseph pour lui faire jurer la main dans la cuisse de ne pas l'enterrer en Égypte. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que Abraham aussi a fait jurer au serviteur le plus ancien de sa maison la main dans la cuisse de lui trouver une femme pour Isaac. Remarquez, Jacob aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jurer Joseph la main dans la cuisse. Or, pour faire jurer Joseph la main dans la cuisse, c'est-à-dire le père s'est dévoilé. Le père a enlevé les vêtements. Vous comprenez? Parce que la cuisse, c'est la nudité. Je vais vous donner une écriture. La cuisse, c'est une nudité, frère. Ok? Souffrez d'abord que je vous donne cette écriture-là. Ensuite, nous allons continuer un tout petit peu. Ok? Donc, la cuisse est une nudité. Je crois que je vais aller vous trouver ça dans les livres de Deutéronome. Si je ne me trompe pas. Je cherche une écriture. Souffrez avec moi. Que je vous trouve. Parce que la Bible dit que tu ne verras pas. Ah, qu'est-ce que je cherche? Ok. La Bible dit, souffrez. Je vais vous trouver. Regardez, je suis dans l'écriture que je cherche, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je suis sûr que je vais la trouver bientôt. Voilà. Donc,
quand l'Éternel dit au sacrificateur de porter un caleçon de manches longues, okay, c'est important. Donc, quand il soulève sa robe, il lui fait donc découvrir à Jacob sa cuisse. Okay? Remarquez. Exode chapitre 28, verset 42. La Bible dit, faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voyez-vous? Donc, l'Éternel dit, tu feras un caleçon de lin au sacrificateur, hein, au fils de Lévi sacrificateur, pour que quand ils vont commencer à monter dans la marche pour sacrifier, que le peuple qui est en bas ne puisse pas découvrir la nudité du sacrificateur. Nous comprenons que quand l'Éternel leur demande qu'on fasse au sacrificateur un caleçon de manches longues, en fait, l'Éternel empêchait le peuple de voir la nudité du sacrificateur. Or, nous savons, celui qui voit la nudité du sacrificateur, il a la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans un autre langage, l'Éternel avait empêché à Israël d'avoir la vue. Parce que s'il voyait la nudité du sacrificateur, Israël devait avoir la vie. Donc, comme du temps de la loi, Dieu avait caché la vie pour Israël, voilà pourquoi il dira qu'on va faire pour les sacrificateurs des caleçons en lin, des manches longues, qui va d'où? Qui va de la hanche jusqu'aux cuisses. Donc, et l'Éternel de préciser, c'est pour faire quoi? Il dit, faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Donc, dès qu'on commence à voir la cuisse de quelqu'un, en réalité, on vient de découvrir sa nudité. Donc, la nudité ici, selon les Écritures, n'est pas seulement la partie intime du corps de l'homme ou du corps de la femme. Donc, tout homme ou toute femme qui fait découvrir ses cuisses est nu. Sa nudité est exposée. C'est contre les prophètes, c'est contre les apôtres. Voilà pourquoi, dans une véritable assemblée des saints, les femmes doivent couvrir leurs cuisses. Donc, quand tu portes une robe ou une jupe, pendant que tu es assise, nous voyons tes cuisses, tu es nu. Tu es en abomination avec le Seigneur. Mais les textes que nous avons lus, nous comprenons que quand le Seigneur demande qu'on fasse pour les sacrificateurs des caleçons de manches longues, couvrant leur nudité, en d'autres termes, Dieu empêchait que le peuple voie la nudité du sacrificateur. Ici, il y a des gens qui ont fait de mauvaises interprétations en nous faisant croire que la nudité du sacrificateur est synonyme du péché. Cet enseignement est faux, archi faux. Vous comprenez? La nudité du sacrificateur ne peut pas être le péché. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu commet le péché, on dit que c'est la nudité du sacrificateur que le peuple ne peut pas voir. Maintenant, on se cache derrière ça pour ne pas dénoncer un tel frère, pour ne pas dénoncer la méconduite, pour ne pas dénoncer le mauvais comportement, sous prétexte que c'est la nudité du Père que les enfants ne peuvent pas voir. Et on évoque des écritures qui ne concernent nullement les péchés. Je vous informe que la nudité du Père n'a jamais été synonyme du péché. Si un peuple voit la nudité du Père, le peuple est sauvé. Le peuple a la vie. Parce qu'un père dénudé, c'est un père qui donne la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix, parce que c'était un père,
Voyez-vous, le Seigneur monte sur la croix et nous disons qu'il est monté sur la croix, c'était au coucher du soleil. Parce que c'était au moment où il s'approchait de sa mort. Est-ce que vous remarquez ça, frère? De la même manière que lorsque Israël, c'est-à-dire Jacob, est devenu vieux, sentant sa mort venir, étant sur son lit, il fit venir Joseph et il se dénuda. Car la Bible dit, il lui fit girer la main sur sa cuisse. Nous comprenons que Jacob, comme le père, a enlevé les vêtements. Parce que la cuisse, c'est la nudité du père. Selon les livres d'Exode que nous avons lus avec vous. Vous comprenez? Donc quand le père se dénude, c'est pour que le fils, le peuple, puisse avoir la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi, quand il est monté sur la croix de Golgotha, il devait être dénudé. La Bible dit qu'on le dépouilla de ses vêtements et de sa tunique. Donc le Seigneur est monté sur la croix. Or, la croix sur laquelle le Seigneur est monté, c'est ça même le lit de Jacob. Vous comprenez? Parce que Jacob, quand il parlait avec Joseph, Jacob était sur son lit. La Bible dit que c'était au moment de sa mort. Nous expliquons que la mort de Jacob s'approchant, c'est le coucher du soleil. Voilà pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix, même le soleil physique s'est endormi. C'était pour véritablement confirmer que Jésus, c'est lui le véritable Jacob, qui est en train de mourir. Voilà. Voilà pourquoi il devait mourir et il devait être dénudé. Pourquoi? Pour permettre à Marie, à Jean, vous comprenez, qui était sur la croix, de voir sa nudité. Je voudrais ici faire une petite gymnastique d'ordre prophétique. Vous allez comprendre, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le prophète Jean, qui était sur la croix avec le Seigneur, en réalité, c'était lui, Joseph. Et Jésus lui a fait girer la main dans la cuisse. Quand il disait, Jean, voici ta mère. Femme, voici ton enfant. Je voudrais lire cette écriture-là. Souffrez que nous puissions lire cette écriture. Vous savez, je m'étais donné pour objectif de vous parler d'autre chose, mais j'ai comme l'impression que c'est autre chose qui me vient dans l'esprit. Ok? Mais souffrez avec moi que je vous trouve une écriture là-dessus. Je voudrais que nous trouvions une écriture là-dessus. Ce qui s'est passé sur la croix. Ok? C'est ce que je cherche. Je crois que c'est le livre de Jean qui me l'a dit, je crois. Jean. Nous sommes sur la croix. Et le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire sur la croix. Il dit ceci. Il dit à Marie, il dit, je suis d'abord dans le livre de Jean chapitre 21, je crois. Non, c'est le livre de Matthieu, je crois. Le Seigneur, il dit ça, on va le trouver, on va revenir là-dessus, pendant que je le cherche. Il dit, donc, il parlait à Marie, il dit, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Ok? Mais pendant ce temps-là, le Seigneur était nu. Est-ce que vous comprenez ce que nous offrons? Le Seigneur était nu. Et nous avions expliqué quand nous étions en train de toucher les livres de... Quand nous étions en train de toucher les livres d'Exode, nous avions expliqué ceci, des livres de Genèse, nous avons expliqué que
Jacob qui était sur son lit, le lit, c'était ça en réalité là où il devait mourir. Vous comprenez? Parce qu'il est mort sur son lit. Mais avant sa mort, il fit jurer à Joseph la main de la cuisse. C'est pourquoi je suis allé toucher, parce que quand on explique les choses de Dieu, nous allons de l'ombre vers la réalité. C'est comme ça que je suis allé dans le corps pour expliquer que Jésus qui est monté sur la croix, c'était aussi le soleil couchant. Parce qu'on dit de Jésus qu'il est le soleil de la justice. Donc nous comprenons, quand la Bible l'appelle soleil de la justice, donc Jésus c'était le Père. Conformément à ce que le bien-aimé Joseph a rêvé et comment Jacob a interprété. Jacob a interprété que lui, Jacob, c'est lui le soleil. Or, nous disons que c'est Jacob-là, n'était que l'ombre du véritable Jacob. Vous comprenez? Car le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous remarquerez, quand vous prenez Matthieu chapitre 17, verset 2, la Bible dit, quand il fut transpiré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, il confirmait qu'il était le soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, Luc chapitre 1er, verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, celui qui nous a visités d'en haut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui est descendu du ciel pour nous visiter. Voilà pourquoi, quand on l'amène sur la croix, comprenez ici que la croix, c'est ça le lit de Jacob. Là où Jacob était en train de mourir. Et pendant qu'il était sur le lit de la croix, la Bible dit qu'il fut dépouillé de sa tunique et de ses vêtements. Donc, le Seigneur est monté sur la croix nu. Pourquoi est-il monté sur la croix nu? Parce qu'il voulait communiquer la vie. Communiquer un message. Donc, quand le Fils voit la nudité du Père, en réalité, c'est pour que le Fils puisse avoir la vie. C'est-à-dire, le Père s'est révélé. Il n'a rien caché. Il a tout donné. Or, naturellement, quand un Père se dénude, je suis dans la nature, c'est pour communiquer la sémence à la femme. Voilà pourquoi, frère, je me permets de vous expliquer dans un autre langage que le Fils qui vient voir la nudité du Père, ici, ce Fils-là devient femme. Est-ce que vous comprenez? Ce Fils-là devient épouse. Donc, ce n'est plus fils naturel, mais il prend la position de l'épouse. Même le prophète Jean, quand il est sur la croix en train de voir la nudité de Jésus, ce prophète-là, Jean, qui est devant le Seigneur, celui-là, il est en réalité l'image d'une femme. C'est une femme qui vient parce que quand la femme découvre la nudité de l'homme, la femme a la vie. Et vous le savez, non? Parce que c'est en ce moment-là que l'homme peut communiquer la sémence. Un homme ne peut pas communiquer la sémence habillé. Pour que l'homme communique la sémence, l'homme doit se déshabiller. Et quand l'homme se déshabille, il doit se faire découvrir. Une fois que l'homme s'est fait découvrir, alors la femme a la vie. C'est pourquoi, même Ruth, la Moabite, quand elle est allée rencontrer Boaz dans les champs, j'aime ce texte, frère. J'aime ce texte. Parce que Ruth aussi a croisé Boaz dans les champs au coucher du soleil. Parce que sa belle-mère lui avait dit,
quand cet homme se couchera, toi, viens découvrir ses pieds. Donc nous comprenons que Boaz est monté sur un lit pour dormir. Vous permettez, je voudrais que nous lisions cette écriture-là, ok, avec votre permission. Donc l'écriture de Boaz, parce que c'est une écriture très intéressante. Vous allez voir, vous voyez comment les choses de Dieu se marient. Je suis dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3, le verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Voyez-vous? Donc, Boaz, vous comprenez qu'il s'est couché. Ici, frère, ce sont les mouvements prophétiques des Écritures. Donc, nous comprenons que c'était le coucher du soleil. C'est ce que Jacob faisait dans sa chambre. Jacob s'étant approché. Parce que nous disons qu'ici, en réalité, Boaz expliquait la mort de Jacob. Boaz expliquait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est allé se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Nous ne voulons pas ici, frère, entrer dans les détails pour expliquer l'extrémité des tas de gerbes. Parce qu'en réalité, l'extrémité des tas de gerbes, c'est Golgotha. Le Seigneur aidant, nous reviendrons pour expliquer cela. L'extrémité, c'est la partie extérieure du corps. C'est la partie extérieure du champ. Vous comprenez? Quand on dit Boaz alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes, c'est-à-dire à l'extrême. Donc, c'est un mouvement de celui qui quitte le trône qui va vers. Parce que remarquez qu'ici, Boaz ne s'est pas couché dans son palais. Il est venu dormir dans un champ. Ça, là, c'est la mort du Seigneur, frère. Or, l'extrémité des tas de gerbes, c'est aussi ça l'Égypte. Parce que c'est là-bas que le bien-aimé Jacob est mort. Voyez-vous? Parce que Jacob est mort en Égypte. C'est ça l'extrémité des tas de gerbes. Donc, quand la Bible dit que Boaz, je lis le verset, frère, Boaz mangea et but, son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité des tas de gerbes. Ruth vint alors doucement découvrir ses pieds et se coucha. Donc, Ruth est venue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé les vêtements qui couvraient Boaz, afin qu'il puisse découvrir, qu'il puisse voir. Prophétiquement, Ruth avait vu la nudité de Boaz. Pour que Boaz puisse la griller dans sa maison, pour qu'il l'accepte comme épouse, c'est-à-dire que Ruth devait attendre le coucher du soleil. Il devait attendre que Boaz puisse aller se coucher. Vous comprenez? Une fois que Boaz se serait couché, Ruth devait venir découvrir ses pieds. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Ici, nous avons beaucoup trop de choses à dire. Voilà pourquoi, il y a quelques années, nous avions dit à des frères que la parole de Dieu ne consiste pas à répéter une écriture. Ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait de blâmer ou de condamner qui fait de toi un prédicateur. Ce n'est pas parce que tu traînes des foules avec une arrogance mal zélée
d'un goût amer que tu crois que tu es en train d'expliquer les choses de Dieu. L'humilité te demande d'abord de prendre tous les bagages que tu as, toute la connaissance que tu as reçue du monde, toutes ces répétitions de versets bibliques, d'abord de les mettre à côté, pour commencer à comprendre avec nous l'essence profonde des Écritures. Donc, quand Ruth vient aussi découvrir le pied, nous disons que c'est Ruth-là qui vient entrer dans la chambre de Boaz. Parce que Boaz était dans une chambre, frère. Et c'est là-bas qu'il est allé s'endormir. Or, ce sommeil de Boaz explique en réalité la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans sa mort que ça permet à Ruth, la Moabite. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que la Bible l'appelle. Ruth la Moabite, c'est-à-dire celle qui était étrangère, qui n'avait pas droit de citer en Israël, parce que Boaz était un juif. Il est l'image parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Ruth qui était l'étrangère, la Moabite, vous savez, même là, frère, on peut nager. Nous pouvons avoir la possibilité de nager pour aller retracer Ruth dans l'éternité. Parce que vous savez comment Ruth est née? Ruth, la Moabite, qui est le père des Moabites. Est-ce que vous savez? La Bible dit que Lot, après qu'il soit sorti de l'arche, non, pas Lot, Lot et ses filles, après qu'ils soient sortis de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Les deux filles de Lot firent boire à Lot du vin. Lot s'enivra et il alla se faire découvrir dans sa chambre. Parce que Lot n'est pas resté nu dehors. Non. Lot est resté nu dans sa chambre après qu'il soit ivre. C'est ici que nous avons dit aux gens, quand vous ne comprenez pas l'essence des Écritures, et que vous commencez à boire du vin, de l'alcool, prétextant que la Bible ne l'interdit pas, c'est les yeux qui vous ont manqué. Quand les yeux te manquent, tu auras des difficultés énormes. C'est pourquoi tu prends, parce que j'ai toujours dit ceci, frère, tu ne peux pas faire de la prophétie l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre une écriture de la Bible, frère, en faire une interprétation particulière sur ta personne. Il faut d'abord comprendre le pourquoi de l'écriture. C'est ici que je suis en train de retracer l'origine de Ruth. Parce que je t'informe que Ruth est sortie des entrailles de Lot. Donc, Ruth est de la famille de Lot. Or, Lot, c'est le juste. Hein? Lot, c'est un juste frère. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible n'a jamais dit que la prière des justes, pas beaucoup de justes, la prière d'un juste, du juste, la prière du juste, un seul juste, a une grande efficacité. Or, la Bible dit que sur toute la terre, il n'y a pas un seul juste. Le seul juste que la Bible reconnaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez que ici, Lot, qui a bu et qui est devenu ivre au point de rester nu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça va vous scandaliser. Ça là, je suis sûr que tu es déplacé, tu es éparpillé parce que tu ne comprends rien. Regardez, lisons ce que Pierre dit. Lisons ce que le bien-aimé Pierre dit, ok? Souffre avec moi. Écoutez ce que Pierre dit. Prenons le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. S'il a délivré le juste, Lot,
Vous savez, frère, mais quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, Lot n'est pas sorti seul. Il est sorti avec sa femme et ses 2 filles. Sa femme n'étant pas arrivée à la montagne, lui, Lot et ses 2 filles sont arrivés jusqu'à la montagne. Mais pourquoi Pierre, quand il veut parler de la délivrance dans les pays de Sodome et Gomorrhe, il ne cite pas les 2 filles de Lot? Il dit que Dieu n'a pas délivré les 2 filles. Il dit Dieu a délivré le juste Lot. Donc Lot, c'est un juste. Ce n'est pas un pécheur. Ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Non, bien aimé, il faut te séparer de ton Lot. Ton Lot, c'est le péché, c'est la famille. Ça, c'est un enseignement inspiré par le monde, calqué sur les désirs et les besoins du peuple. Il y a des gens qui prêchent en fonction du besoin du peuple. Non, les ministres prêchent ce que Dieu a dit. Que cela dérange le peuple ou pas, tu prêches. Donc, l'autre, les justes. Pourquoi Dieu l'appelle juste? Oh, ici, le Seigneur, le pourquoi de l'Écriture, il nous faisait comprendre le véritable juste, qui est le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre en dehors de Jésus. Vous comprenez? Si on peut nous appeler, nous, aujourd'hui, des justes, c'est parce que nous avons cru au véritable juste. Donc, nous sommes devenus justes par les justes. Vous voyez? Donc, il y a un seul juste qui a fait de nous des justes. Remarquez que cet homme de Lot, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il boit du vin et se découvre dans sa chambre. Donc, il était couché, il a enlevé les vêtements. Vous comprenez? Donc, or, celui qui boit du vin doit enlever les vêtements. C'est-à-dire, il ne peut rien cacher. Or, quand le père se dénude, c'est à cause du vin. C'est-à-dire, le vin, c'est de l'amour. Quand l'homme est dans l'amour, hein, il se découvre. Voilà pourquoi même dans l'exhortation, un homme qui est en amour, en fait, il est ivre. C'est pourquoi même il y a un langage qui dit chez nous, pourquoi tu es ivre de cette femme? Cet homme est ivre de la femme. C'est de l'amour. Quand l'homme est amoureux, il est ivre. Donc, l'ivresse de l'autre, en réalité, c'est l'amour. C'est ça l'essence de cette ivresse-là. C'était l'amour. Et l'amour pousse l'homme à se délivrer, à se dévoiler. C'est-à-dire à se dénuder, à se révéler. C'est l'amour qui pousse un homme à se révéler. Quand un homme n'aime pas, il ne se révèle pas. J'aime ça, frère. J'aime ça. Parce que Dieu a tant aimé les mondes. Ah, c'est de l'amour, c'est de l'ivresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dévoilé l'amour par le Fils. Il n'a rien caché. Il a pris tout ce qu'il avait comme amour. Tout. À cause de l'amour, il a donné. C'est ça l'ivresse de Dieu. C'est ce que l'autre avait fait. L'autre étant devenu ivre, rempli du vin. Vous comprenez ça, frère? Le vin. Après qu'on ait pressé les jus de raisin, nous avons du vin. Et le bois. La Bible dit, sa fille aînée va entrer dans sa chambre pour découvrir sa nudité. Elle va ressortir. Faites attention, frère. Parce que la fille aînée qui rentre dans la chambre du père pour aller découvrir la nudité de l'autre, cette fille-là, c'est la maison d'Israël. Parce qu'il y a 2 mouvements ici, frère. Comprenez que nous sommes dans l'ombre. Sors. Maintenant, il va annoncer à sa sœur. Nous comprenons que cette sortie de la première fille de Lot, c'est ça même le temps de la loi. C'est-à-dire, c'est par Israël que les nations ont eu connaissance de l'ivresse du peuple. Je suis en train de balayer juste les panneaux, sans entrer dans les détails. Hein, frère, j'ai balayé les panneaux sans entrer dans les détails.
La première, c'est la maison d'Israël. Ensuite, la deuxième va entrer. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais qu'on lise une écriture. Souffrez avec moi. Oh, la deuxième qui entre, c'est l'Église. C'est le peuple des nations parmi lesquels Dieu s'est choisi une portion pour former l'Église. Je voudrais, si vous permettez avec votre permission, que nous puissions lire une écriture. Je veux que nous lisions une écriture. Ensuite, on va courir, parce que je n'ai pas fini. Ensuite, on va courir. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais lire une écriture. L'écriture dit, l'aîné, après que les deux filles de Lot aient couché avec leur père, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Donc, vous comprenez que Ruth, quand il revient de Moab, en réalité, c'est le retour des fils de l'éternité. Parce qu'en réalité, Moab, c'est le sang de Lot. C'est pourquoi nous disons que si aujourd'hui nous croyons à l'évangile, nous qui sommes des Moabites, parce que vous comprenez que nous sommes les peuples étrangers. C'est comme ça que les Juifs traitaient les Moabites. Ils n'avaient pas droit de citer. C'était des païens, des incirconcis. Ah, vous comprenez? Mais ils ont oublié, mais si sous le soleil nous sommes des incirconcis, mais nous portons le sang du Père, c'est-à-dire le sang de l'autre. C'est ça le mouvement qui s'est passé dans la chambre de Lot. Donc, Ruth qui rentre là, en réalité, il y rentre dans sa maison, dans sa patrie. C'est pourquoi nous croyons que personne ne peut pas aller au ciel s'il n'est pas d'abord descendu du ciel. Frère, tu ne peux pas participer à l'enlèvement si tu ne viens pas d'en haut. Il faut d'abord que tu sois venu de Dieu pour que tu rentres chez toi. Parce que nous rentrons chez nous. Nous sommes pèlerins sur la terre. Un jour, nous rentrerons où? Chez nous. Donc, nous n'allons pas dans une terre inconnue. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Comment sommes-nous arrivés sur la terre? Vous comprenez? C'est par le sang de Lot. Voilà pourquoi Lot, quand il se couche après avoir été ivre, ça explique la mort du Seigneur Jésus-Christ. Dans son ivresse, dans sa mort, cela a permis à un peuple de bénéficier de la compréhension et de la saisie de la vie. C'est pourquoi nous disons que ces deux filles de Lot représentent en réalité deux peuples. La première représente la maison d'Israël parce que Dieu est venu premièrement chez les siens. Voyez-vous, il est le Dieu d'Israël. C'est par Israël que nous avons connu le Seigneur. Si le Seigneur n'était pas venu chez Israël, nous n'aurions jamais dû croire à la parole. Donc il a fallu que le Seigneur puisse mourir, que les Juifs puissent d'abord la voir, les livrer, pour que maintenant, nous puissions avoir la vie. Donc c'est pourquoi l'aîné, vous comprenez, est allé annoncer à la cadette que le Père est nu. Or, celui qui a crucifié le Seigneur nu, c'est la maison d'Israël. Oui, c'est la fille aînée qui annonce la nudité de l'autre. Pour que le peuple des nations, ici, vous comprenez, puisse profiter de cette nudité pour avoir la vie. C'est pourquoi j'ai dit que Boaz qui se couche sur l'extrémité du tas de gerbes dans un champ, en réalité, il était sur le lit et il ne pouvait dormir qu'au coucher du soleil. Lui qui était un roi, qui était un homme riche, friqué, bien installé, mais pour avoir Ruth la Moabite, il a fallu qu'il vienne se coucher là. Vous comprenez? Une fois qu'il s'est couché là, cela va permettre à Ruth de venir et d'entrer. Donc, vous comprenez avec moi que cette Ruth qui vient pour découvrir les pieds,
En réalité, c'est ça même l'Église. C'est ça la femme. C'est pourquoi j'ai dit, même quand Jean s'est présenté à la croix, Jésus étant nu, ces prophètes Jean-là, en ce moment-là, ils représentent toute une femme qui est en train de découvrir la nudité du Seigneur, du mari. Parce que je vous ai fait comprendre que quand un homme aime, il se dévoile. Lisons une écriture. Je voudrais que nous lisions une écriture dans les livres de Matthieu. Je crois, si je ne me trompe pas. Souffrez avec moi. On va lire cette écriture-là. À propos des gens. Je ne sais pas si je vais le trouver. Regardez. Je prends Jean chapitre 13, le verset 25. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Je voudrais que nous remontions. Hein? On va lire des Écritures. Jean chapitre 13. Commençons par le verset 24. Ok? Jean chapitre 13, verset 24. Jean chapitre 13, verset 24, la Bible dit ceci. Non, commençons par le verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Nous sommes là quand le Seigneur était en train d'annoncer sa mort. Hein? C'est pendant qu'il célébrait la Pâque. Vous comprenez avec moi que nous étions au coucher du soleil? C'est-à-dire que le soleil était en train de se coucher. Vous comprenez? Alors, dans cette scène-là, le Seigneur dit que l'un d'entre vous me livrera. Alors, les disciples ont commencé à se poser des questions. De qui Jésus parlait-il? Un des disciples, celui que Jésus aimait. C'est ici que je viens. Donc, de tous les disciples qui étaient dans cette maison, il y en avait un que Jésus aimait. C'est ici que je suis en train d'attirer votre attention pour aller comprendre pourquoi le prophète Jean s'est-il retrouvé sur la croix pendant que Jésus était nu. Parce que Jean représentait toute une femme, tout un peuple. Il dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Voyez-vous, frère, homme ne peut dormir sur la poitrine de l'homme que son épouse. Parce que comprenez que celui qui est sur la poitrine, c'est l'intimité de l'homme. Donc Jean, le prophète Jean, c'était l'intimité de Jésus. Donc il représente, ce sont des mouvements prophétiques. Parce que nous disons que l'ombre a commencé depuis Genèse, depuis la création, jusqu'à la croix, c'était encore l'ombre. Donc même quand Jésus vivait sur la terre, c'était une ombre. Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ses disciples, donc Jean, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Voyez-vous? Et le Seigneur, parce que c'était Jean qui demandait, le Seigneur a répondu. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Je voudrais vous informer ici. Ici, Jésus n'avait donné la réponse qu'à Jean. Il n'avait pas dit à tous les disciples que c'est lui à qui je donnerai le pain trempé. Non, non. Parce que s'il avait dit ça à tous les disciples, Pierre allait tabasser Judas. Judas n'allait même pas sortir. Donc, celui qui avait la révélation, qui avait la connaissance, vous voyez ce que j'appelle moi découvrir la nudité de l'homme. Celui qui connaissait le secret de Jésus concernant son lit, c'est-à-dire concernant sa couche, concernant sa mort, c'était Jacques.
J'aime ça. C'est-à-dire que celui qui est véritablement entré dans l'intimité de Jésus, c'était le prophète Jean. Donc Jean avait compris que Jésus allait mourir. Et il savait qui est la personne qui allait le livrer. Les autres ignoraient. Vous savez, frère, ici je peux rebondir. Hein? Je peux bondir et rebondir comme une gazelle. Vous allez comprendre que les autres disciples, c'est-à-dire les 10 autres disciples, qui n'ont pas eu la connaissance de celui qui livrait Jésus, qui n'ont pas eu le secret de celui qui livrait Jésus, les disciples 10 qui restaient formaient la maison d'Israël. Voilà pourquoi les enfants de Jacob qui sont nés de Léa et des servantes représentaient le chiffre 10. Et ce sont ces 10 aussi qui ont vendu Joseph. Donc, les 10 apôtres qui n'ont pas reçu la révélation, parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. C'est pourquoi Pierre avait demandé à Jean d'aller poser la question. Donc, les 10 représentent la maison d'Israël. Alors que Jean, qui avait reçu la révélation de celui qui livrait Jésus, représente l'église, l'épouse. Voilà pourquoi il s'est retrouvé sur la croix pour voir la nudité de Jésus. C'est la véritable épouse. Et l'écriture dit, c'était lui qui s'est couché sur la poitrine. Vous comprenez? Or, celui qui se couche sur la poitrine de l'homme, c'est seulement son épouse. Quand tu vois un frère naturel se coucher sur la poitrine de quelqu'un, quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi des possédés, des démoniaques qui n'ont pas l'explication de l'écriture, qui n'ont jamais compris l'essence de l'écriture, ont fomenté une théorie diabolico-satanique faisant croire que l'apôtre Jean devait être gay avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il s'agissait d'une relation d'homosexualité entre l'apôtre Jean et Jésus-Christ. Ouais, un démon, un sataniste qui ne comprend ni l'écriture, ni l'esprit de l'écriture. Voilà pourquoi nous les aidons. Ce sont des gestes prophétiques. C'est pour cela, frère, qu'en ce qui concerne la révélation, Jean en avait. Donc, Jean ici représente l'église. Il représente l'épouse qui a eu connaissance quand l'homme était en train de se coucher. Vous remarquez cette chose, frère? C'est pourquoi, quand le Seigneur est monté sur la croix, c'était aussi Jacob qui s'est couché. Oh, je vous ai fait comprendre, frère, dans les mouvements des Écritures, quand un homme s'approche pour voir la nudité de l'homme, en réalité, cet homme-là représente une femme. Parce que Dieu ne cache rien à sa bien-aimée. Vous comprenez? Il se dévoile, il dit tout. Voilà pourquoi nous disons qu'un bon mari, quand il est en amour, quand il est ivre d'amour, il ne peut rien cacher. C'est pourquoi Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, quand il est monté sur la croix, en réalité, c'était l'amour à son comble. C'était l'amour qui lui faisait ces choses. C'est à cause de l'amour du peuple qu'il a accepté l'ignominie de la croix. Qu'il a accepté la souffrance de la croix. Qu'il a accepté de mourir sur la croix. C'était des livresses d'amour. Donc, le vin, selon la Bible, c'est de l'amour. Je peux avancer pour expliquer finalement que même le vin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Hein. Donc, je voudrais quand même vous trouver 2 ou 3 écritures. Et quand même vous trouver 2 ou 3 écritures. Et nous allons nous arranger pour mettre probablement un point-virgule là-dessus. Hein? Et ça nous permettra d'avancer.
Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vent, que le vin. Le verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Nous nous égayons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que les vins. C'est avec raison que l'on t'aime. Chapitre 2, verset 4. Cantique des Cantiques. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qui déplore sur moi, c'est l'amour. Vous comprenez? Donc, il te fait entrer dans la maison du vin. Dès que tu rentres dans la maison du vin, ce que tu vois, en réalité, c'est l'amour. Je pouvais multiplier les Écritures. Combien? Je peux multiplier les Écritures pour vous faire comprendre cela davantage. Nous saisissons avec certitude maintenant que si tu n'entres pas dans la chambre du Père, c'est-à-dire tu ne peux pas découvrir sa nudité. Et quand tu ne découvres pas la nudité du Père, tu ne peux pas avoir la vie. Or, quand tu découvres la nudité du Père, en réalité, tu n'es plus enfant. Tu es devenu quoi? Tu es devenu femme. Tu es devenu épouse. Vous comprenez? L'enfant qui devient épouse, je peux le démontrer par plusieurs écritures. Vous comprenez? Le Seigneur appelle ses disciples petits enfants. Ses enfants. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le Père qui parle. Il parle aux enfants. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais chercher une place. Je reviendrai vous chercher. Faites attention. Quand il vient rechercher les orphelins, quand il vient rechercher les enfants qu'il n'a pas laissés orphelins, il ne vient plus les chercher en tant que père, mais il vient les chercher en tant qu'époux. Et les enfants ne vont pas à l'enlèvement comme enfants, mais ils y vont comme épouses. Voyez-vous, frère, l'enfant, épouse. Vous comprenez? Ah, maintenant vous comprenez que les filles de Lot qui rentrent dans sa chambre, quand ils entrent, ce n'est plus les filles, c'est l'épouse, c'est la femme. Je peux multiplier des exemples si vous en voulez et vous en aurez beaucoup dans la Bible. Donc, le père, quand il prend l'enfant, ce n'est plus l'enfant. C'est pourquoi vous allez remarquer, même Boaz a appelé Ruth ma fille. Mais pourtant, il a épousé Ruth. Hein? Je vais rentrer là-bas. Et c'est là-bas que je vais devoir mettre un point-virgule. Hein? Si vous permettez. Je voudrais mettre un point-virgule là-dessus. J'avais voulu que nous parlions de l'Église comme rassemblement, mais le Seigneur m'a amené autrement. Je suis dans Ruth, chapitre 2, le verset 8. J'en ai beaucoup, hein, les versets. Je vous donne comme ça, juste pour que vous compreniez. La Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Ne va pas glaner dans un autre champ. Il appelle, écoute ma fille. Vous savez, quand on est véritablement enfant de Dieu, on ne va pas dans n'importe quel champ. On ne va pas glaner dans n'importe quel champ parce que tu risques de récolter des coloquintes sauvages. Tu risques d'aller récolter des herbes amères, des poisons qui vont te faire gonfler le ventre au point où tu vas mourir.
Celui qui est véritablement fils de Dieu, il reste glané dans le champ de Boaz. Vous comprenez? Parce que Boaz a des serviteurs et des servantes. Mais l'Écriture dit que Ruth a été appelée par Boaz comme étant ma fille, sa fille. Pourtant, sa fille va devenir quoi? Sa femme. L'enfant qui devient femme. Il s'agit ici de deux dispensations. Vous comprenez? Donc, il y a une dispensation du temps où Jésus était sur la terre, où nous étions considérés comme étant ses enfants. Quand il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, nous comprenons que c'est le Père qui parle. Parce qu'il n'y a que le Père qui peut laisser les enfants orphelins. Vous comprenez ça? Donc Jésus est un Père. Mais quand il vient pour prendre les apôtres, les disciples dans l'enlèvement, quand il vient pour nous chercher, il ne vient pas nous chercher en tant que Père. Non, non, non. Il vient nous chercher en tant qu'épouse. Pourquoi? Parce que le Père s'est dénudé. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a mis sa main sur sa cuisse. Il est sorti pour trouver Rebecca. Rebecca qui rentre, il y rentre pour aller rencontrer qui? Pour aller rencontrer l'époux. C'est pourquoi nous disons, les deux filles de l'autre qui sont entrées dans sa chambre, ces deux filles-là représentaient deux peuples. La première, c'est la maison d'Israël, qui a reçu la parole du Seigneur, mais qui ne l'a pas mis en pratique, qui est sorti avec la parole. C'est Israël qui a apporté la loi. Si aujourd'hui nous connaissons le Seigneur, le salut ne vient-il pas des Juifs? Nous comprenons. Mais c'est pourquoi cette fille-là était la première à aller annoncer à sa cadette, à sa deuxième fille. Donc la cadette, vous comprenez, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est l'essence de ces Écritures. La cadette qui représente l'Église vient aussi entrer dans la chambre pour recevoir la sémence. Vous comprenez? Or, quand elle reçoit la sémence, naturellement, je dis naturellement, c'est de l'inceste. Mais Dieu avait un enseignement d'ordre prophétique qui nous enseignait là-dessus. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'avais souhaité que nous puissions parler de l'Église parce qu'on n'a pas encore fini la marche. Mais le Seigneur a permis que nous puissions marcher de cette manière. S'il nous protège, nous reviendrons pour aller expliquer également avec détail comment l'Église, c'est un corps rassemblé. Et nous allons l'expliquer dans la maison d'Israël. Bien aimés dans le Seigneur, ça a été pour nous un privilège de vous parler. Comme vous savez, vous pouvez nous joindre. Nous sommes l'Église, l'Assemblée. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, une assemblée des saints, des Gatineau, Ottawa. Donc, vous verrez notre adresse du culte, notre numéro de téléphone, comment nous joindre par email. Vous le verrez, ça va défiler sur le bas de l'écran de vos télévisions. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Le Seigneur se souviendra de vous. Laisse que le Seigneur du ciel vous soit favorable, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Source d'eau vive, quiconque boira chez moi n'aura jamais la soif. La soif.